Nous sommes au château de Servolex. Nous avons fait notre assemblée générale statutaire normale. Et la deuxième partie va se passer plutôt sur une conférence débat autour une première table ronde sur l'énergie fuel dans l'actualité d'aujourd'hui. Et la deuxième table ronde plutôt sur l'énergie de demain, donc le fuel de demain, avec la partie bio qui va être intégrée de plus en plus. L'objectif de cette soirée, c'est de montrer que le chauffage au fioul s'inscrit dans la transition écologique, que malgré les annonces du gouvernement l'année dernière qui annonçait la fin du fioul en 2028, eh bien, l'énergie fioul est tout à fait compatible avec la transition écologique et que l'énergie fuel, c'est aussi une alternative crédible au chauffage au gaz et à l'électricité. La table ronde est très intéressante. Ça nous permet de faire le point sur l'énergie fuel. Moi, à la fin de cette soirée, je dis le fuel, faut plus l'appeler fuel. Faut l'appeler biocarburant ou biocombustible. Enlever le mot fuel et ça marchera beaucoup mieux. Justement, pour donner une image de nouveaux produits, de nouvelles technologies, parce qu'on a certains clients, nos clients nous appellent encore avec leur chaudière mazout, quoi. On passe du mazout, qui est un combustible qui sent mauvais, qui est visqueux et qui est pas attractif. Nous, sur nos clients, pour le moment, ils font rien, ils attendent. Ils sont en attente parce que d'un côté, on a le gouvernement qui nous dit faut supprimer toutes les chaudières fuel. De l'autre côté, les clients sont satisfaits de leur énergie parce que ça fait 50 ans qu'ils tournent avec. Généralement, c'est la deuxième génération de chaudières qu'ils ont chez eux. Ils attendent pour la troisième, mais pour le moment, ils font rien. Je crois qu'au grand public, il faut leur expliquer que c'est pas une maladie honteuse que de se chauffer au fioul. C'est une énergie de chauffage comme les autres. Il y a encore 3,5 millions de Français qui sont chauffés avec cette énergie. C'est une énergie qui trouve tout son sens en région montagneuse, en zone rurale, parce que c'est des zones qui sont pas desservies ou très mal desservies par l'électricité ou le gaz. Donc il faut forcément satisfaire l'ensemble des besoins des Français aujourd'hui. Et l'énergie fuel s'inscrit dans cette logique d'énergie. On travaille sur les biofuels et les fuels de synthèse avec un sujet important, limiter les rejets dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que notre centre de R&D était très préoccupé par les rejets dans l'atmosphère. D'ailleurs, on travaille énormément la baisse des monoxydes et dioxydes d'azote. Les brûleurs, la recherche et développement continue, ils évoluent énormément, on arrive sur des variations de fréquences, on arrive sur des rejets qui sont de plus en plus limités, donc la performance continue aussi en fuel. C'est une soirée qu'il est important d'accueillir ici, au sein de la commune de la Motte-Servolex, dans le château de Servolex. Cette réunion, cette assemblée générale de la chambre syndicale des distributeurs de carburant, de fuel, c'est important puisqu'on peut en avoir une image un peu datée. Et là, la chambre syndicale et l'ensemble des partenaires nous montrent que le fuel est aussi une énergie d'avenir à côté des énergies renouvelables et qu'on peut concilier le passé, le présent et bien sûr se projeter dans l'avenir. C'est important d'informer à la fois les distributeurs de fuel qui sont inquiets sur l'avenir de leur métier. La filière représente 15 000 emplois en France, 1 600 entreprises, donc ils ont une inquiétude légitime sur leur métier, puis ils ont besoin aussi d'avoir des arguments pour rassurer leurs clients consommateurs de fuel. C'est important de rassurer les installateurs, qui aujourd'hui, les installateurs de chauffage sont un peu perdus, se disent est-ce que je peux prescrire une chaudière fuel en remplacement d'une ancienne chaudière fuel? Est-ce que véritablement il y aura toujours du fuel dans 10 ans? Donc c'est important de montrer aux installateurs à la fois que le produit fuel évolue vers un biofuel et aussi, ce qui est très important, c'est que les constructeurs de matériel font évoluer leurs chaudières, leurs brûleurs pour une compatibilité biofuel avec des matériels performants.